Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo du mercredi dans laquelle je vais vous donner un petit peu mon avis très rapide, sans trop rentrer sur tous les rôles concernant la VF de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Vous n'êtes pas sans savoir, et si c'est pas le cas et vous viviez dans une grotte, je vous mets au jus. La première partie de la VF de Fairy Tail, la quête de 100 ans, est sortie sur ADN, toujours dirigé par Mélanie Han et doublé, enregistré chez le légendaire Timeline Factory, qui est toujours d'actu, il tourne je ne sais combien de VF là-bas. C'est un studio légendaire, bon il y a Awantek qui a, chez qui la VF de Fairy Tail a commencé à l'époque de sa diffusion télé, et je vais vous donner grossièrement, c'est très grossier, mon avis sur certains rôles bien précis, notamment et principalement des nouveaux personnages de cette série, mais surtout de faire aussi un tour global de cette VF, puisque ça fait archi plaisir, évidemment, de retrouver tout notre casting français. On l'attendait au tournant, donc ça a fait archi plaisir quand Arnaud Laurent a tendu la perche, que la VF arrivait bientôt en janvier 2025, et que cette VF est sortie. Bien sûr, je vois venir les questions en mode « Mais pourquoi ils ont pas tout sorti d'un seul coup, machin ?» On peut comprendre. Les calendriers de Timeline Factory sont pleins, ils doublent pour Crunchyroll, ils doublent aussi pour ADN. Et précisons bien une chose, c'est un doublage supervisé par ADN. Mélanie Han, merci beaucoup. Voilà, même si elle passera pas par là, c'est quand même nécessaire de remercier la personne qui a casté les personnages, essentiellement surtout les nouveaux et les remplacements, puisqu'il y a des remplacements, bien sûr, sur cette VF de Fairy Tail. Timeline Factory, on les connaît, c'est toujours de l'excellent travail, malheureusement pas ici, et on va en parler, parce que oui, il y a quelque chose qui me chagrine énormément avec ce doublage de Fairy Tail, pas le jeu des comédiens, mais le mixage. Et donc, faisons un petit tour rapide de ce qui m'a plu, enfin essentiellement, parce que y a rien qui m'a vraiment déplu en fait, j'ai aimé à peu près tout en fait. Donc c'est essentiellement quelques rôles par-ci par-là que j'ai aimé plus que d'autres, et essentiellement les nouveaux casts. Donc commençons très rapide avec le cast principal, Arnaud Laurent, Marine Odenmacher, Emmanuel Rosenberger, Chantal Barouin, Fanny Bloch sur Happy, Isabelle Volpe-Joubia, bref, tout, en tout cas 90% du casting a été reconduit sur la guilde, sur le maître, c'est toujours, alors je sais plus qui c'est qui joue sur Makarov, mais en tout cas c'est toujours le même comédien. On retrouve notamment toujours le comédien de remplacement sur Luxus, après le décès du regretté Patrick Béthune en 2017. On savait que c'était Joe Shen, je sais pas si je le prononce bien, Joe Shen Aegel qui remplaçait, qui a remplacé Patrick Béthune sur Luxus en 2018. Et évidemment, dès les premières minutes de cette série, on l'entend, il est toujours là et il a été rappelé sur le rôle de Luxus. Et ça, franchement, je remercie Mélanie de l'avoir reconduit parce qu'il a quand même une voix relativement proche de celle de Patrick Béthune. En tout cas, il fait son maximum pour être au plus proche. Ferme-la un peu. Oh, t'es de retour parmi nous, Luxus. Ouais. Il ne faut pas dire des choses méprisantes envers ses camarades. Et c'est toi qui dis ça? Il est également interdit de prendre de haut les autres guildes. Avec une attitude comme la tienne, tu ne mérites pas d'être membre de Fairy Tail. Donc le casting principal, pour revenir un peu sur eux, Arnaud Laurent, Natsu sans Arnaud, enfin Arnaud Laurent sans Natsu, parce que j'ai failli dire l'inverse. Arnaud Laurent sans Natsu, Marine Odenmacher sans Lucie sans Marine Odenmacher, Grace sans Emmanuel Rosenberger, et surtout Erza sans Chantal Barouin, ce n'est plus leur personnage en fait. Donc Regardez les amis, il commence à neiger. C'est trop beau! C'est vraiment bizarre, le ciel est dégagé. Oui, je n'avais jamais assisté à ce phénomène. C'est de la... lumière? Oui, c'est pas de la neige, c'est de la magie. Ce sont des cristaux d'éternanos si gros qu'on peut les distinguer à l'œil nu. c'est magnifique, c'est merveilleux. J'ai une scène en particulier qui me revient, c'est la scène de la fin de l'épisode 6, quand Natsu pète un câble, et t'as Lucie qui arrive et qui le prend dans ses bras et tout. On sent à quel point les persos sont impliqués dedans. On peut pas dire que les persos sont pas impliqués, les comédiens en tout cas sont pas impliqués, ce que je dis les persos. C'est pas terminé. Il est toujours là. Il reste son corps. Qu'est-ce que...
Je dois tout brûler jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est à moi de tout réduire en cendres. Natsu, arrête! Arrête. C'est fini, Natsu. Calme-toi. Ça va aller. Je suis là, avec toi. Tout est fini. Et ça serait mentir sur le fait que les comédiens n'aiment pas leur rôle. Surtout et particulièrement Arnaud Laurent et surtout Marine Onen-Macher parce que ce sont les premiers persos qu'on a entendus. Bon, on entend Marine Onen-Macher dès le premier épisode de Fairy Tail. C'est elle qui lance toute la série. Donc voilà, on peut pas oublier ces personnages-là et leur rôle. Et voilà, cette scène-là, elle m'a marqué plus que les autres. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment une des scènes qui m'a marqué le plus dans toute la série. Parlons un petit peu des nouveaux personnages, puisqu'on a des nouveaux casts et des recasts aussi, hein, voilà. On va commencer par un recast, c'est Wendy. Ah, ça a fait beaucoup parler, hein, évidemment, Jennifer Fauveau qui n'a pas récupéré son rôle, enfin récupéré, on ne connaît pas et on ne connaîtra jamais la raison pour laquelle Jennifer n'est pas revenue sur son rôle de Wendy. J'ai quand même eu quelques échos comme quoi certains étaient quand même mécontents du rôle, du jeu qu'elle avait fait sur 2018. Moi, ça m'a jamais, mais alors jamais causé problème. Je vois pas pourquoi maintenant que Jennifer n'est plus là et remplacée par Valérie Bachert, elle a très bien pris le relais. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai été un peu réticent sur les premiers épisodes. Elle fait quand même le maxi pour jouer dans le même ton que Jennifer. Elle fait quand même un très bon travail. Il y a quelques scènes où tu sens qu'elle est un peu décalée, mais elle fait quand même son max pour jouer Wendy. Elle rajeunit sa voix, parce que Wendy, on rappelle qu'elle a 14 ans. Donc elle fait son maximum pour lui donner une voix jeune et aussi proche que possible de Jennifer. Mais de là, les critiquer aujourd'hui Jennifer en mode oui, mais elle était plus adaptée au personnage, elle avait une voix un peu rocailleuse, un peu machin. Je suis pas d'accord. Jennifer, on l'a connue en 2010 à peu près, hein, lors de l'arc Horatio Sensei, parce que je crois que c'est 2010, dans ces courants-là, que l'arc a été adapté. Parce que j'allais dire 2009, mais la série 2009, voilà. Mais je crois que c'est courant quoi, 2010, un truc comme ça, quand Wendy est apparue pour la première fois. Ne dites pas que maintenant vous retournez votre veste, hein, c'est n'importe quoi. Jennifer a toujours fait le travail, même en 2018, et c'était toujours nickel chrome, quoi. Franchement, c'est malhonnête que les gens retournent leur veste maintenant. C'est quoi ce cocon infernal? J'arrive pas à l'enlever. Ne t'occupe pas de moi, Wendy. Il vaut mieux que tu le rattrapes. Passons-toi. Le temps presse, il est sans doute parti briser le joyau d'une autre ville. Faut l'arrêter avant qu'il soit trop tard. En plus, si tu réussis à le battre, je pourrai sûrement quitter ce cocon. Je te promets de revenir te chercher. Toka! Ah, Toka, la mage blanche, hein, parce qu'il y a deux rôles. Eh oui, il y a deux rôles en tout et pour tout pour ce personnage, puisque vous savez que c'est deux entités en une. Hein. C'est Toka et la mage blanche, mais ce sont deux personnages bien distincts, mais qui partagent un même corps. Et donc on a d'un côté Lila Lacombe, une comédienne qu'on ne présente plus. Hein, elle fait un excellent travail dès qu'on la présente. Hein, dans le premier épisode, dès qu'elle se présente à la guilde en tant que Toka, c'est un boulot. Enfin, Faris ou Toka, peu importe, on s'en fout. Ça importe peu. Faris plus tard, hein, pour ceux qui sauront. Mais ça, c'est plus dans la seconde partie. Parce qu'elle est il y a Faris hein, casté dans le carton. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas si grave que ça. Mais j'ai rien à dire. C'est impeccable. De toute façon, Lila Lacombe, on la présente plus. Et Nili Marié, hein, qui joue du coup la mage blanche. Hein, quand elle prend le contrôle, on sent qu'il y a un changement de voix et qu'il y a une voix un peu plus sérieuse, un peu plus vilaine, un peu plus méchante, tu vois. Et elle fait une excellente méchante. Et elle se dévoilera un peu plus dans la seconde partie, je trouve, puisque l'épisode 12 s'arrête en plein milieu de l'arc Aldron. Mais c'est surtout après, en fait, qu'elle se démarquera plus. Émilie Marié, plus que Lila Lacombe, même si on entendra sur Toka. Pour ceux qui savent, ce sera dans la seconde partie qui arrivera d'ici quelques mois. Mais c'est toujours un vrai bon travail là-dessus. Eh bien, je dois dire que je suis impressionnée. Tu m'as démasqué.
Mais ne te mets pas en travers de mon chemin. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es-tu rapproché de Fairy Tail? Parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Toute cette magie concentrée dans un seul endroit, c'est bien trop risqué. Pour revenir sur un autre cast, parce que là je lis dans l'ordre en fait. Bon, j'ai fait Luxus, mais en fait Luxus était censé arriver après celui que je vais vous parler maintenant. C'est Jelal. Eh oui, Jelal, c'est la surprise générale, puisqu'on savait que certains rôles, on savait d'avance quand on a eu le casting principal de la série que du coup Jennifer était remplacée par Valérie Bacher sur Wendy. Mais ça a été la surprise générale de savoir que Jelal avait une nouvelle voix. Eh ouais. Et la première, la seule et l'unique. Je parle évidemment de Magic, qui me l'a fait remarquer, parce que j'avais absolument pas vu en fait la série encore quand elle quand elle a posté son tweet. Elle est en mode non, Jelal, non, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Moi je me suis dit quoi, genre le comédien, tu vois, il est plus le même. Ça j'avais peut-être compris, tu vois, que le comédien était peut-être plus le même. Mais moi, je pensais au contraire que le comédien était décédé, puisqu'on savait en tout cas, moi, je savais à demi-mot que l'ancien comédien de Jelal, Thierry Bourdon, qu'on entend sur toute la série entière jusqu'à 2018, commençait à s'éclipser petit à petit des doublages. Il en faisait de moins en moins. De ce que j'ai cru comprendre, il double toujours. Voilà, moi je pensais honnêtement, parce que je l'entendais plus nulle part, mais plus du tout. Voilà, les derniers rôles que j'ai entendus, c'est genre son dernier animé, c'est Jelal en fait. Son dernier doublage, c'est 2019, à la toute fin de Fairy Tail, en 2019, lors du 50e ou 52e épisode, parce que je crois que Jelal apparaît jusqu'au dernier épisode de la série. Donc, ou l'avant-dernier, peut-être pas le dernier, mais l'avant-dernier, en tout cas, pour sûr, je crois qu'il apparaît. Après ça, je crois qu'il n'a plus doublé dans une série animée depuis. Et apparemment, il doublerait toujours. Mais il n'a pas été rappelé sur Jelal, sur cette série de Fairy Tail. La quête de 100 ans est remplacée par Adrien Larmande. Qu'est-ce qui m'arrive? Serpent de contention. Oh. Le moindre mouvement est désormais impossible. On va fuir ensemble. Mais où ça? On a plein de choses à faire, toi et moi. Allez, pour commencer, je vais te teindre en blanc. Qu'est-ce que tu fais, Jelal? Repose-moi. Je te rappelle que ton objectif, c'est de détruire le joyau. En effet, c'était bien mon objectif au départ. J'ai pas d'avis particulier sur Adrien Larmande, je connais... En tout cas, je me rappelle pas de ce qu'il a fait à côté, je vous mettrai peut-être au montage vite fait ce qu'il a fait à côté. Honnêtement, j'ai pas connaissance de ce que fait Adrien Larmande, c'est bizarre. C'est très bizarre. Non pas que Adrien Larmande joue mal, mais ça fait bizarre. Je suis d'accord avec Magic, pour le coup, Thierry Bourdon, c'est quand même une voix qu'on entend depuis la Tour du Paradis. Je me rappelle. J'ai toujours aimé la couleur de tes cheveux. Adieu, Erza. C'est Jelal depuis la Tour du Paradis. Donc quoi, depuis avant 2010. Donc ça faisait plus de 10 ans qu'il doublait Jelal. Changer comme ça une voix aussi culte, sur un doublage aussi cultissime, et une voix aussi culte, parce que Thierry Bourdon, les gars, c'est un comédien archi méga culte. C'est pas qu'un comédien, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui a fait de la comédie, qui a fait du théâtre, c'est un mec qui a une carrière de fou, Thierry Bourdon. Si vous connaissez pas, je vous invite à vous intéresser un peu à sa carrière. Il a une carrière de fou furieux, Thierry Bourdon. Et de ne plus l'avoir sur Jelal, qu'est-ce que ça fait bizarre. J'allais dire quelle désillusion. Non. Parce que Adrien Larmande, il fait ce qu'il peut. il joue le Jelal, il joue un nouveau Jelal. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais ouais, ça fait très bizarre. C'est le cas de le dire, hein, franchement. Pas qu'on regrette Thierry Bourdon, si il a décidé, ou volontairement il a décidé de s'éclipser petit à petit pour partir en retraite, puisque Thierry Bourdon, il approche des 80 ans. Il y est pas. Ne vieillissons pas trop le bonhomme, il y est pas. Mais il vieillit, comme tout le monde en fait, comme Chantal Barouin, comme Arnaud Laurent, comme tous les comédiens en fait. Ils vieillissent tous. Bon, on va passer vite fait du côté des méchants. Rapidos, du côté des méchants. Kyria, Mad Maul, Squelion, Diabolos, pour faire très simple. Je vais passer très vite sur les personnages.
Kyria, ils ont choisi de mettre Vanessa Van Gundem. Oula, je sais pas si j'ai réussi à le dire, c'est très très dur, je suis désolé. Je vais dire simplement Vanessa, parce que son nom de famille c'est très très dur à dire, je suis désolé. Hein. C'est impeccable. Voilà, c'est magnifique, incroyable, j'ai rien à dire. La première fois que je l'ai entendu, j'étais en mode oui. Alors qu'est-ce que je vais couper cette fois? Et si je te privais de ta pudeur, ce serait marrant? Et c'est tant que tu veux, ça n'aura plus aucun effet sur moi. Maintenant que j'ai compris que tu m'avais lancé un sort hypnotique, tu n'as plus aucune emprise sur moi. Je viens d'avoir une idée géniale. Et si je coupais tes sentiments pour ton chéri? Non, arrête, pas ça! C'est tellement mignon. Ah! Je ne la laisserai pas m'échapper, c'est hors de question. Il faut que je me concentre. Total, instant, oui, c'est nickel chrome. Franchement, rien à dire. Mad Maul, j'ai senti que certains avaient été un peu réticents. Pourtant, c'est quand même Pascal Groul. A-t-il un lien avec Hervé Groul? J'en sais rien. Sont-ils de la même famille? Parce qu'il y a Hervé Groul hein, quand même aussi, un sacré comédien. Mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux Groul? Je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve qu'il fait pas mal le café. Il fait un bon Mad Maul. Mais surtout, Laurent Blancpain sur Squelion. Laurent Blancpain, comment ça vous connaissez pas Laurent Blancpain? Bon, c'est quoi le programme maintenant? Nous allons retrouver le mage blanc. Et je sais comment nous allons faire. Ah oui? Et tu sais où il se trouve, ton mage? Dis-moi, Kyria, tu vas continuer encore longtemps comme ça? Ah? Oh, tu parles de mon nouveau jouet? Je vais m'amuser encore un peu. C'est sympa d'avoir un animal de compagnie. Osez me regarder dans les yeux, vous connaissez pas Laurent Blancpain. Retake! Les voix off de Retake! Putain, Laurent Blancpain, quoi! Il est pas inconnu, Laurent Blancpain! Merde! Il fait un excellent Squelion. Voilà, j'ai rien à dire de plus, il fait un excellent Squelion. Voilà. Quel bon choix de casting, franchement, encore une fois. Hein. Et on va clôturer petit à petit. Voilà, et on approche de la fin. On va parler des dragons. Alors, on va parler de 3 dragons. Elfseria, pour commencer, qu'on entend dans l'épisode 1, doublé par Vincent Violette. Et c'est impeccable. J'étais un petit peu chamboulé, parce que bah, quand tu passes de la VO à la VF, forcément, tu t'attends à ce qu'il y ait un timbre de voix assez proche. Il fait ce qu'il peut. Mais il est nickel. Franchement, après quelques écoutes, Elfseria, Vincent Violette, voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Tu m'as démasqué, jeune mage. Je suis le maître fondateur de l'illustre Magia Dragon, la guilde la plus ancienne au monde. Mon nom est bien Elfseria. T'as vu, c'est un homme? Mais s'il est le fondateur de cette guilde, tu aurais plus de 100 ans, c'est pas possible! Quand on y réfléchit un peu, ce n'est pas si surprenant. 2 en 1, histoire de se faire plaisir. Merphobia et Karamille. Eh ouais, les 2 premiers, on va dire, antagonistes. Pas réellement, hein, puisque bon, il y a eu Diablo Savant, mais bon, c'est pas grave. Le premier dragon, hein, évidemment, censé être scellé, vaincu, ce que tu veux, on s'en fout. Alexandre Guillet et Zina Kakoulia. Hein, Zina Kakoulia qu'on connaît pour avoir dirigé certaines VF chez Crunchyroll. Donc on la retrouve à nouveau en tant que comédienne. Je trouve qu'elle fait une bonne Karamille, mais moins convaincante que la VO. De toute façon, c'est un peu compliqué d'être mieux que la VO, sauf dans de rares cas où ça arrive, hein, notamment Arnaud Laurent, et ça c'est... voilà. Mais je la trouve moins convaincante que la VO, je trouve qu'elle donne moins, mais elle fait quand même le taf qu'on lui demande, et c'est le principal. Pareil pour Alexandre Guillet qui fait un excellent Merphobia. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre? Je pense pas. Grand Suijin, pourquoi laissez-vous entrer ces gens sans importance dans le palais sacré? Je vous présente Karamilla. Elle fait beaucoup pour moi au quotidien. C'est le groupe de mages. Ils viennent d'arriver d'Ishgard et ce sont mes invités. Bonjour! Salut, on vient de Fairy Tail, une guilde établie dans la ville Ça de... ira, merci. Je me doute bien qu'ils sont à la solde d'Elfseria. Bon, elle a pas tort sur ce coup-là. Peu importe. Défiez le grand Suijin si vous y tenez tellement. De toute façon, vous n'êtes pas de taille face à sa puissance. Tu t'emportes un peu trop vite, Karamilla. Je crois qu'on a tout intérêt à discuter avec eux. Alors, Ignia. Alors là, je pleure sur le poulet. Ignia, je pleure sur le poulet. Ils ont décidé de mettre Alan Aubert-Carla. Alors là, je chiale sur le poulet, mais le poulet est délicieux. Même pas délicieux, c'est pas suffisant. Le poulet, il chute. Oh là 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 là, il est croustillant. Quelle merveille!
d'avoir casté Alan Aubert sur Ignia. Mon objectif, c'est que tu deviennes plus fort que tu ne l'es aujourd'hui, pour qu'un jour, je puisse me battre en duel contre toi. Je te parle d'un vrai combat, de ceux où l'un de nous deux ne se relèvera pas. Tu l'avais reconnu, n'est-ce pas, l'odeur d'Ignir que je porte? Je suis Ignia, le dragon divin des flammes. Et je suis le véritable fils d'Ignir. C'est le meilleur choix que pouvait faire Mélanie. Bravo! Et je pleure sur le poulet. Finissons en douceur. En douceur, en douceur, en douceur. J'aurais pu parler de plein d'autres rôles. Il y en a plein. J'aurais pu en parler d'Antoine Thomé, j'aurais pu parler de Benjamin Pascal, qui sont de nouveau là, de Caroline Combe. J'aurais pu parler de plein d'autres trucs. Il y en a plein. Hein. Je veux dire, là, je vous aurais mis au montage Gildart, Marc Bretonnière, évidemment, Jérémy Berber sur Ignir et sur Gadget, surtout, hein, parce qu'ils l'ont aussi gardé pour Ignir, hein, puisqu'Ignir a changé plusieurs fois de voix dans la série. Mais, et je rebondis sur Ignir, parce que vous savez quand est-ce qu'apparaît Ignir, dans l'épisode 11. Et qui c'est qui apparaît juste avant? Zélef et Mévis. Et là, ça a été les larmes. Mais les larmes tellement fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont rappelé Paolo Domingo et Jean Bérengère. Oh là 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 là. Merci. Mais merci d'avoir fait ça. Franchement. Pourtant, ils apparaissent très peu de temps. Hein. Mais merci de les avoir rappelés. Quelle merveille de les avoir rappelés. Franchement. En effet, tu te battais contre un fantôme. Dis donc, ça faisait un bail. Salut Natsu. C'est toi, Zélef? Mais t'es pas censé... Je sais à quoi tu penses. Pour toi, je suis censé être mort. En effet, je le suis. Il s'avère que j'ai été libéré du sortilège d'immortalité. En effet, dans ce monde, les morts peuvent se réunir. Mais il arrive que parfois, certains êtres dont le sort est encore indéterminé y fassent un passage. Et c'est ton cas. Bonjour, Natsu. Premier maître! T'es vivante? Non! Je suis bel et bien morte, moi aussi. Hé, hey, retire tes sales pattes de ma femme. Paolo Domingo, je l'adore. Pourtant, je sais pas du tout ce qu'il fait à côté. Hein. Mais c'est mon Zélef. Zélef, sans Paolo Domingo, c'est comme Arnaud Laurent. S'il n'y a pas le comédien qu'il faut sur le personnage, pour moi, c'est plus le personnage. Tu es un bon garçon, Natsu. Ne sous-estime pas ta gentillesse, c'est elle qui te rend si fort. Bien. Il est temps que tu retournes là-bas. Tu t'en es toujours sorti, même quand il y avait plus d'espoir. Crois en toi, tu vas y arriver. C'est différent. Cette fois, mon ennemi est un fantôme. Mes coups ne le touchent pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Natsu? Réfléchis un peu. N'es-tu pas toi-même une sorte de fantôme? Lorsque tu retourneras dans le monde réel, tu n'auras plus aucun souvenir de ce qui s'est passé ici. C'est normal d'ailleurs, on fait partie de ton inconscient. Ne t'inquiète pas, même si tu ne gardes rien en mémoire, nous resterons dans ton cœur, quoi qu'il arrive. Ouais. Merci beaucoup, Ignir. Merci à vous aussi. Mévis, Auguste et Raquel. Quant à toi, Zélef, sois gentil avec Mévis, d'accord? Et toi? Et moi? Je vais continuer à vivre. Voilà. Et j'ai rien, c'est pour ça. Et attention, je rebondis sur Djellal. Hein. Pas parce que, évidemment, pour moi, ce n'est plus le même Djellal. Hein, Adrien Larmand, il a beau être très bon, c'est plus le même Djellal, tu vois. Mais je le porte tellement dans mon cœur, et particulièrement aussi Jean Bérengère, parce qu'ils se complètent. Hein, Zélef Mévis, voilà, c'est pour moi un couple incroyable. Hein, et le final qu'ils ont, la conclusion qu'ils ont, les deux personnages, est tellement belle qu'elle m'en a fait pleurer quand j'ai lu le manga. Voilà. On a beau être un homme, on peut pas résister à certaines émotions, mais de les avoir retrouvés ensemble sur leurs rôles respectifs, ça m'a tellement touché. Au plus profond de moi, franchement, je pouvais pas m'empêcher de lâcher une larme. Franchement, j'ai juste rien à ajouter de plus. Les avoir les deux, pour le subconscient de Natsu, ils auraient pu caster n'importe qui, puisqu'ils apparaissent quelques minutes, mais ils ont décidé de rappeler leur comédien. Et ça, je ne peux que remercier Timeline Factory et Mélanie Anne. Rien que pour ça.
Et c'est sur ça, c'est sur cette belle note qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura rappelé quelques petits souvenirs, voilà. Et si vous n'étiez pas entièrement convaincu par cette VF et que vous souhaitez vous y lancer, n'hésitez pas, puisque c'est toujours la même. Je vais conclure, en plus de ça, j'en parlais tout à l'heure, la seule et unique chose qui me chagrine sur cette VF de la quête de 100 ans, c'est son mixage. Pour moi, il y a un vrai problème de mixage. Était-ce un problème de temps? Donc le mixage a été fait un peu à la va-vite. Mais tu sens en fait comme si les voix avaient été mis par-dessus les bruitages et tout. Comme s'il y avait soit eu un problème de matériel envoyé côté Japon, donc la VI, la version internationale, où il y a tout sauf les voix. Est-ce qu'ils ont, au niveau mixage, ils ont pas mis les voix au bon niveau? Pour moi, en fait, le souci, c'est que dès qu'un personnage commence à parler tout court ou parler un peu trop fort, ça camoufle les bruitages, donc les FX, hein, les bruits de coups, les personnages qui marchent, et surtout la musique. Et ça, c'est criminel, surtout quand on sait quelle masterclass a fait Takanashi au niveau des musiques. 65 musiques. Camoufler ça en dessous les voix et en dessous tout, c'est pas normal. Franchement, et ça, c'est vraiment un problème qu'ils vont devoir corriger, si un jour c'est corrigé, tu vois. Pour moi, ça ne le sera jamais, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment le plus gros problème de cette VF, au-delà du jeu des comédiens qui est parfait, pour moi, il n'y a rien à acheter, c'est vraiment nickel, mais vraiment, ça vient tout gâcher. S'il y a bien un truc qui vient tout gâcher sur cette VF, c'est certainement pas les comédiens, mais c'est le mixage de la VF. Il y a un vrai problème. Et je suis pas le seul, hein, et pourtant, même ceux qui décrivent la VF sont au moins d'accord sur ça. Au moins sont sûrs sur une chose, même si ils aiment pas les comédiens, ils aiment pas certaines choses et surtout les changements. Il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est plus ou moins d'accord, c'est qu'il y a un problème de mixage sur cette VF. Et ça, c'est bien dommage, surtout quand on attend aussi longtemps pour avoir une VF de la quête de 100 ans, on s'attend à ce qu'il y ait tout bien fait correctement de A à Z. Il y a le A, mais ça ne va pas jusqu'à Z, et ça, c'est bien dommage, tu vois. Ils ont loupé le plus important. Et ça, c'est bien dommage, tu vois. J'espère que ce ne sera pas le cas pour la partie 2. Est-ce qu'elle est déjà en doublage? J'en sais rien. Est-ce que je reparlerai en vidéo? Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Franchement, ça me ferait plaisir de reparler de la seconde moitié, puisqu'on aura de nouveau des nouveaux personnages. Célène, machin, ce sera l'occasion peut-être d'en parler, hein, de qui a été cassé sur Célène, mon avis là-dessus, votre avis aussi, puisque les commentaires sont ouverts. Hein, je vous prive pas de mettre en commentaire. Mais ce sera toujours sympa de converger avec vous tous dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit peu votre retour sur cette partie 1 de la VF. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir retrouvé notre guilde. Et sur ce, on se donne rendez-vous très vite. Ou pas, pour la partie 2 de la VF, un de ces quatre. A plus tout le monde. Ciao, bye.